Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour et bon dimanche à tous nos abonnés de la chaîne Binationaux BXL. Alors au menu de ce jour, le dimanche 27 avril, nous allons faire un tour d'horizon pour savoir ce que ont fait les internationaux congolais. Donc nous allons aller du côté de la France, de l'Angleterre, de la Turquie, de la Russie, voire même de la Bundesliga. Alors nous allons commencer notre tour d'horizon par la France, et une mauvaise nouvelle pour un international congolais, c'était déjà dans l'air, mais là c'est officiel, Montpellier évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Dernier au classement avec seulement 15 points sur 30 journées, un maintien est impossible pour le club de Dimitri Berthaud. Le portier international congolais n'a malheureusement disputé que 3 matchs cette saison, et nous restons toujours en France, mais cette fois-ci nous allons du côté de la Ligue 2. Ça y est, Lorient s'envole vers la Ligue 1. Kaloulou titulaire dans la démonstration face à Caen. Lorient valide sa montée en Ligue 1 grâce à une large victoire 4-0 contre le Stade Malherbe de Caen. Gédéon Kaloulou était titulaire lors de cette rencontre. Il ne reste plus que 2 matchs au Merlu pour décrocher le titre de champion de la Ligue 2. Félicitations donc à notre international Gédéon Kaloulou. Je suppose que la fête aura été totale. On se souvient que Lorient était la saison dernière en Ligue 1, mais ils étaient malheureusement descendus et ils n'ont pas tardé, hein. Ils n'ont pas tardé et ils sont remontés une année plus tard. Donc félicitations à notre international Gédéon Kaloulou. Nous quittons la France pour l'Angleterre avec encore une mauvaise nouvelle. Battu sur la pelouse de Newcastle 3-0, Ipswich Town est officiellement relégué en Championship. Absent, Axel Tuanzebe n'a pas pris part à cette rencontre. Promu en première ligue en début de saison, son club occupe la 18e place au classement. Son club occupe malheureusement la 18e place au classement et ne peut plus atteindre la 17e. Et oui, une mauvaise nouvelle donc pour l'international Axel Tuanzebe. Lui, c'est un peu le contraire de Gédéon Kaloulou. Son club était la saison dernière en 2e division anglaise. Ils étaient montés, mais ils n'ont malheureusement pas pu se maintenir dans le championnat le plus dur, le plus grand championnat au monde. Courage à Axel Tuanzebe. Axel Tuanzebe qui sera en fin de contrat en juin prochain. Que va-t-il faire? Va-t-il prolonger avec le club d'Ipswich Town ou va-t-il aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs? Donc on en saura un peu plus lors des prochaines journées. Nous restons toujours en Angleterre, mais cette fois-ci nous allons du côté de la Championship où Kayembe Ngakia et Watford n'y arrivent plus. La mauvaise série des matchs sans victoire se poursuit pour Watford et ses Congolais avec 4e défaite d'affilée hier samedi contre Blackburn. Score final de 2-1. Edoka Embe Jereminga qui a été tous deux titulaires dans ce match. Le milieu de terrain y a joué l'intégralité, tandis que le latéral droit a cédé sa place à la 82e minute. Au classement, Watford est 13e avec 56 points après 45 journées.
Nous restons toujours en Grande-Bretagne, mais cette fois-ci nous allons du côté de l'Écosse où Bouchir et Hibernian ont été battus hier après-midi sur la pelouse d'Aberdeen. Score final 1-0. Les Hips n'avaient plus perdu en championnat depuis le mois de décembre 2024. Rocky Bouchiri a disputé l'intégralité de la partie. Nous quittons l'Écosse et la Grande-Bretagne pour l'Allemagne et la Bundesliga où Augsbourg a été défait à l'extérieur. Augsbourg s'est déplacé sur la pelouse du Bayer Leverkusen, deuxième de Bundesliga, et s'est incliné sur le score de 2-0 sans réussir à trouver le chemin de filet. Samuel Essendé, titulaire, a joué jusqu'à la 70e minute avant d'être remplacé. Augsbourg est actuellement 10e du championnat. Et nous quittons la Bundesliga et l'Allemagne pour la Belgique voisine où Louvain a été accroché à domicile par le Standard de Liège. Louvain est freiné sur sa pelouse par le Standard de Liège après le match nul, 1-0. L'international congolais William Balikwisha, le Neymar congolais, était entré en cours de jeu sans parvenir à faire la différence. Nous quittons la Belgique pour la Turquie où Sivasspor s'est imposé mais n'échappe pas à la relégation. Sivasspor renoue avec la victoire en s'imposant face à Antalyaspor. Score final de 2-0. Le milieu de terrain congolais Samuel Mutusami a disputé l'intégralité de la rencontre. Malgré ce succès, le club reste néanmoins relégué. Donc ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles. Donc il y a dans ce même week-end, il y a eu officiellement Twanzembe qui est relégué, il y a Sivasspor et Mutusami qui sont relégués, et il y a notre ami Dimitri Berthaud qui est relégué avec le club de Montpellier. Et enfin, nous allons terminer ce tour d'horizon par la Russie où Théo Bongonda a perdu le derby. Le grand derby de Moscou a rendu son verdict. Le Spartak Moscou de Théo Bongonda a été battu à domicile par le CSKA Moscou 1-2. Le but de la défaite a été consolidé à la 89e minute. Les lieux congolais étaient titulaires avant de sortir à la 65e minute de la partie. Son club occupe la 4e place du championnat russe avec 50 points. Un peu ce qu'il faut retenir de l'actualité de nos internationaux ce week-end, en tout cas les matchs qui se sont joués hier samedi. Donc je rappelle donc Montpellier et Dimitri Berthaud sont officiellement relégués en seconde division. Il y a Ipswich qui a été battu sèchement 3-0 hier par Newcastle et a validé aussi son ticket pour la Championship, la deuxième division anglaise. Il y a Sivasspor, malgré une victoire 2-0 de Sivasspor et de Samuel Mutusami, le club est officiellement aussi relégué en seconde division turque. Mais la bonne nouvelle quand même vient du côté de la France et de la Ligue 2, car Gédéon Kaloulou et le FC Lorient remontent en Ligue 1. On se souvient tous que le Lorient était descendu en Ligue 2 cette saison, mais heureusement pour eux, ils n'ont pas trop duré dans l'antichambre de l'élite. Voilà, édition touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes et abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Sur ce, Binationaux BXL vous souhaite un très agréable dimanche et vous dit à très bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.